La réunion au sommet entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez après l'humiliation en Ligue des Champions, Benzema qui provoquait la colère des médias espagnols et le coup de gueule de l'OM à propos de Dimitri Payet, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1304. Rebondissement en vue dans le dossier Carlo Ancelotti, malgré l'humiliation subie par le Real Madrid face à Manchester City cette semaine en demi-finale de Ligue des Champions. Le coach madrilène pourrait poursuivre sa mission sur le banc merengue. On le sait, son nom est associé à la Seleção depuis plusieurs mois, mais l'Italien est sous contrat avec le Real jusqu'en 2024. La presse espagnole assure ce vendredi qu'Ancelotti va rencontrer son président Florentino Pérez très prochainement pour évoquer la saison prochaine et le mercato estival. En clair, la direction mise sur la stabilité sur le banc, mais le Real devrait se montrer actif sur le marché des transferts. Karim Benzema, lui, n'a pas échappé aux critiques depuis l'élimination du Real face à City. Au-delà de sa performance décevante, c'est l'attitude de l'attaquant français qui pose question. Les médias madrilènes lui reprochent de ne pas assumer ses responsabilités de capitaine de l'équipe et notamment de ne pas s'exprimer publiquement dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Le Ballon d'Or 2022 a encore refusé de parler aux médias après la débâcle face à City. Inacceptable selon les médias madrilènes qui rappellent que Benzema ne s'est plus exprimé en conférence de presse depuis le mondial des clubs. Les infos en bref, le nouveau coup de gueule de l'OM, le club marseillais a lâché un communiqué cinglant en réaction à l'annonce de la sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle à Dimitri Payet pour avoir giflé Yannick Cahuzac. Point de règlement et compétence des membres de la commission de discipline, tout y passe. Le club annonce son intention d'engager un recours. Un petit mot du mercato, selon RMC Sport, le PSG viserait bien le défenseur sud-coréen Kim Min-jae qui sort d'une grosse saison avec le Napoli. Luis Campos en a fait sa priorité défensive pour le mercato estival. Enfin, Manchester City envisage de faire une offre pour recruter Josko Gvardiol cet été. Le jeune défenseur croate du RB Leipzig avait été l'une des révélations de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Sa cote sur le marché est énorme. Le club allemand réclamerait un chèque de 100 millions d'euros. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport salue la qualification de West Ham pour la finale de la Conference League grâce à une nouvelle victoire face à l'AZ Alkmaar 1-0. Le club londonien affrontera la Fiorentina, tombeur du FC Bâle après prolongation, et la finale se jouera à Prague le 7 juin prochain. Le quotidien sportif revient également sur le carton de Newcastle 4-1 contre Brighton en Première Ligue. En Italie, le Corriere dello Sport se félicite du retour au sommet des clubs italiens cette saison en Coupe d'Europe. Si la Juve est tombée face au FC Séville, la Roma jouera bien la finale de la Ligue Europa. Le foot italien place un club dans chaque finale européenne. Et en Espagne, le journal Sport analyse l'élimination du Real Madrid cette semaine face à City en demi-finale de Ligue des Champions. Et le quotidien catalan voit le club merengue en fin de cycle à cause de joueurs vieillissants comme Benzema, Modric et Kroos. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.